Bonjour mes grands, j'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. On se retrouve en cuisine, bah oui comme tous les mardis à 18 h ici même. Je me disais ce lancement était beaucoup trop lisse et beaucoup trop beau. Donc on se retrouve en cuisine pour une recette salée et surtout une recette express. Quand t'arrives le soir devant ton frigo, tous les soirs c'est la même rengaine, qu'est-ce qu'on fait à manger? T'as les gosses en arrière-plan, qu'est-ce qu'on mange? Maman mange quoi? Maman mange quand? Donc la recette express qui va te demander très peu de temps de préparation, très peu de temps de cuisson et ce sera hyper bon. Bref, tout ce qu'on aime dans la cuisine, c'est maintenant, c'est parti. Si c'est pas encore fait avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne, active la petite cloche, ça te permet de ne plus rater aucune vidéo. Et tu peux aussi venir me suivre sur mes autres réseaux, Insta, TikTok, Snapchat, un peu de partout quoi. Donc en ingrédients, il va nous falloir des petites choses simples, c'est ce qu'on aime dans les recettes simples et rapides. Des tomates, des courgettes. Alors, si vous n'aimez pas les courgettes, sachez que vous pouvez littéralement les supprimer de la recette et doubler la quantité de tomates ou alors les remplacer par un autre légume de votre choix comme par exemple, voilà. Non, par exemple de la courge, des carottes, c'est vraiment selon vos goûts. On va commencer par la découpe de nos légumes. Donc pour ce qui est des tomates, ça va être très simple. On aura juste à les couper en deux. Ça pareil, en fait, on peut les mettre entières. Moi, je préfère les couper en deux parce qu'elles rendent un peu de jus et c'est meilleur encore. Si vous n'avez pas de tomates cerises, on peut faire ça avec des grosses tomates qu'on coupe en petits cubes. Parce que ce qu'on veut, c'est pas avoir des grosses tranches de tomates parce que c'est vraiment là, en fait, on est en train de créer la sauce de nos pâtes. Parce que je sais même pas si je l'ai dit, on fait des pâtes aujourd'hui. C'est une recette qui était hyper tendance, je crois, il y a 2 ans sur TikTok. Et en fait, depuis, franchement, quand j'ai pas d'inspi pour faire les repas, je fais tout le temps cette recette. Pour ce qui est de nos petites courgettes, on va les couper en deux dans la longueur. Bon, elle, je vais la recouper en deux parce qu'elle est un peu biscornue. Ensuite, vous mettez votre courgette à plat. On la coupe de nouveau dans la longueur en faisant des lamelles. On retourne d'un quart de tour et là, on vient couper nos cubes de courgettes. Bon, excusez-moi, j'ai pas encore le geste de Etchebest. J'ai encore quelques cours de cuisine salée à prendre. Mais on est quand même pas mal, c'est efficace, vous voyez, c'est rapide. Si c'est pas parfait, clairement, je vous le dis, on s'en fout. Hein, c'est pas ce qu'on cherche. Je sais pas si vous aviez, du coup, dites-moi si vous connaissiez déjà cette recette. Ou si pour vous c'est une totale découverte. C'est clairement ce qui va transformer vos pâtes. Tu vois, si t'en as marre des pâtes au beurre, que tu proposes toujours ça à tes gosses qui disent « Maman, j'en ai marre des pâtes au beurre ». C'est une façon vraiment sympa et différente de manger les pâtes. Tu sais, des fois, même au resto, tu vas te payer un plat de pâtes à 20 balles et tu vas dire « Punaise, je paye 20 balles pour des pâtes, je fais les mêmes à la maison. » quoi. Et ben là, tu feras à la maison les mêmes pâtes, mais meilleures qu'au resto. S'il y a des gens parmi vous qui sont sensibles aux légumes à peau, Loïc, par exemple, il est très sensible aux tomates et aux courgettes. Là, d'ailleurs, je l'ai pas fait ce soir, il va tirer la tronche. Mais en fait, ce que je fais, c'est que généralement, moi, j'enlève la peau des courgettes. Donc, on peut très bien enlever la peau ou du moins enlever la peau d'une tranche sur deux. Moi, j'aime bien la peau parce que ça conserve un peu plus le croustillant du légume, je trouve. On s'équipe d'un plat à gratin. Donc, en fait, le plat à gratin va dépendre de la quantité de pâtes que vous faites. Là, la recette de la sauce que je vous fais, c'est pour 400 g de pâtes, ce qui équivaut à un plat pour 4 personnes. Donc, dans le plat à gratin, on glisse toutes les courgettes. En plus, vous allez voir, en plus d'être bon, moi je trouve qu'on est sur un plat hyper visuel. On vient ajouter les tomates qu'on disperse par-ci par-là. Je crois même, oui, je vous l'ai dit, mais je crois qu'il y a une version qu'avec des tomates. Hein. Je trouve ça un peu plus triste quand même. C'est maintenant qu'on récupère notre huile d'olive. Et là, on vient vraiment mettre un beau filet d'huile d'olive, le sel. C'est trop beau. Franchement, moi je trouve ça hyper visuel. Et c'est maintenant qu'on va créer notre sauce grâce au fromage qu'on va glisser à l'intérieur. Donc aujourd'hui, j'ai opté pour du boursin. Donc moi je prends, là il y a combien de grammes? Attendez, je vais vous dire. 125 grammes, donc 250 grammes de boursin. De toute façon, là maintenant, sachez que depuis pas mal de semaines déjà, dans la description, à chaque fois vous pouvez retrouver tous les ingrédients et parfois le lien aussi du matériel que j'utilise. Alors le boursin, il peut par exemple très bien être remplacé par une feta. Moi j'adore à la feta. Loïc préfère au boursin. Donc vous voyez, j'ai pas enlevé la peau des courgettes, mais j'ai quand même pensé à lui, j'ai mis le boursin à la place de la feta. Donc voilà, notre plat est prêt, enfin la sauce est prête. Il nous reste juste à la mettre au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Ces 20 minutes, ça va permettre aux tomates de rendre le jus, aux courgettes de cuire et au boursin de créer la sauce. On revient dans 20 minutes. Donc 20 minutes plus tard, voilà notre sauce qui est pas encore complètement terminée. Là, vous allez me dire, ça n'a pas de tête et on est clairement d'accord sur ce point. Notre sauce va prendre vie maintenant. En fait, on va tout simplement venir... Oh là là, regardez-moi ce crémeux du boursin. Non mais je vous jure, il faut que vous fassiez cette recette, c'est tellement bon. On a une sauce hyper gourmande en rien de temps en fait. Là, t'as ta sauce en 10 minutes quoi. Bon, t'as les 20 minutes de cuisson, mais en préparation, ça te demande rien du tout.
On a ici les pâtes que j'ai cuites, bien évidemment, qui sont déjà cuites. Voilà, je verse mes pâtes directement dans la sauce. Peut-être que mon plat est un peu petit. Donc ce que vous pouvez faire, si comme moi vous galérez dans un plat trop petit, vous pouvez aussi très bien mettre tout ça dans un saladier ou directement dans la casserole. C'est pas du tout l'heure pour moi de manger des pâtes. Oh là là, c'est trop bon. En plus, ce qui est cool, c'est vraiment les courgettes, elles restent ultra croquantes. On n'est pas sur quelque chose de trop mou. C'est excellent. Vraiment, je me répète, mais testez cette recette. Allez en cuisine, là, faites-moi des pastas de la mama. C'est tout ce qu'on aime. Facile, efficace, rapide. Je l'ai déjà dit, mais ça mérite d'être redit parce que je suis hyper amoureuse de cette recette qui est trop bien quand t'as pas le temps et t'as la flemme de faire à manger. D'ailleurs, je crois que je vais vous proposer plus régulièrement des recettes dans cette idée salée qui nous font gagner du temps en cuisine. Si ça vous chauffe, faites-le moi savoir en explosant le compteur des pouces bleus. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt, ici même ou ailleurs. Je vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao!